Bonjour à tous. Oui, je m'appelle Laurie Bayen-Elkaïm et c'est vrai que je vais faire une intervention un peu différente, j'imagine, puisque je ne viens pas du domaine du soin du tout. Mais je suis artiste designer et en fait, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de mener une expérience lors d'une résidence de recherche et création dans un hôpital qui se trouve être l'hôpital de Vauclair en Dordogne. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est surtout c'est un dispositif qui est mis en place par l'Agence culturelle de Dordogne, donc ça a vraiment rien à voir avec le soin. C'est pas de l'art-thérapie, voilà, je tiens à le dire, mais c'était vraiment l'idée d'aller sur place. Ah, ça fonctionne pas. Voilà. D'aller sur place et de prendre un temps. En fait, une résidence artistique, on propose à des artistes d'aller quelque part ou de prendre un temps. C'est pas toujours rémunéré, mais l'idée c'est que ce soit rémunéré quand même et de réfléchir à des sujets, voilà, de porter la création. Et là, le thème de cette résidence était du jardin à l'assiette. Et c'est ce qui m'a attirée à aller sur place parce que ce sont des thèmes qui, moi, m'inspirent dans ma pratique. Et c'est pour ça que j'y suis allée. C'est vrai que la psychiatrie est venue un peu après. Et donc, je me suis retrouvée 3 mois dans ce lieu un peu spécial. Donc, c'est aussi un lieu spécial parce que c'est un ancien cloître chartreux au milieu d'une forêt. Enfin, voilà, c'est toute une ambiance. Et donc, pendant le premier mois, j'ai décidé d'un peu mener une enquête sur ce lieu que je ne connaissais pas. Et pour ça, j'ai observé, j'ai rencontré les différentes unités, mais pas que. J'ai aussi rencontré les artisans, les cuisiniers, les jardiniers. Et comme aussi c'était sur le thème du jardin à l'assiette, voilà, je trouvais ça important aussi de rencontrer les cuisines, savoir qu'est-ce qui se passait dans les cuisines de l'hôpital. Et aussi l'histoire de l'hôpital, parce que c'est vraiment un lieu qui a une très grosse histoire. Et bien sûr, j'ai rencontré les patients aussi au quotidien. Enfin, j'avais vraiment cette démarche d'aller vers eux. Et donc, pendant ce premier mois, j'ai beaucoup dessiné. Je fais un travail d'enquête autour du dessin. Donc là, on peut voir un peu des dessins qui parlent de l'architecture du lieu, qui est aussi assez spéciale. Et j'ai dessiné les repas que mangeaient les personnes sur place, donc qui sortaient des cuisines dans leurs petites barquettes. Et donc, j'ai dessiné un menu entier de ce que mangeaient les patients, mais aussi le personnel de l'hôpital. Et en fait, si j'aime autant le thème de la nourriture, c'est que pour moi, c'est un thème qui permet d'être accessible à tous et qui rend le dialogue facile et qui est aussi quelque chose lié au partage. Et donc, c'est aussi un peu sur ce thème-là que j'allais à la rencontre des habitants de l'hôpital. Et donc, pour ça, je me posais à la cafétéria, qui est un lieu un peu emblématique de Vauclair, et je me posais pour dessiner, et là-bas, je rencontrais les gens, une de mes phrases un peu d'accroche pour rencontrer les gens, c'était déjà de savoir s'ils aimaient ce qu'ils mangeaient sur place, mais aussi quel était leur plat préféré. Voilà, c'était un peu une façon de briser la glace aussi, savoir qu'est-ce qu'ils mettaient dedans, quand est-ce qu'ils l'avaient mangé pour la dernière fois. Et donc, sur mon second temps de résidence, j'ai mis en place des projets, mais aussi des ateliers, parce que ça faisait partie de la résidence de faire des ateliers au sein de l'hôpital. Et un des projets que j'ai mis en place, c'est là aussi toujours au sein de la cafétéria, me poser dans cette cafétéria et aller à la rencontre des gens pour dessiner leurs plats préférés. Mais dessiner leurs plats préférés avec eux. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir un échange autour du dessin qui me parle de la recette, qui me parle de quand est-ce qu'ils l'ont mangé, dans quoi ils l'ont mangé et comment ils visualisent ça, surtout quelle forme ça va avoir, quelles sont les couleurs. Et pour ça, j'ai fait un enregistrement une fois d'une séance un peu sur place et je voulais vous passer quelques extraits. Donc l'extrait de... Et donc, on voit bien dans l'extrait voilà, que la personne participe vraiment au dessin, qu'il y a un échange autour de la couleur, de la forme. Assez intéressant. Enfin, moi, en tout cas, qui m'intéressait. Bonjour.
Elle a craint de dessiner une tartiflette. Ça fait bizarre de te voir. 2, 3, 4, 5, C'est l'envie du moment. 9, 10, 11 et 12. Et l'autre, ils sont de quelle couleur? Rouge. Rouge comme ça? Oui, ça Allez. existe les oignons rouges. Oui, ça existe, ces oignons rouges. Tout à 13 fait. comme ça. 13 comme ça. Un pour vous aussi. Un pour moi, un oignon pour moi. Oui. Voir si ma maman peut envoyer. Elle va venir, mais elle ne répond pas, ça m'inquiète. Ça va aller. Elle va venir. Oui, comme en lune aussi? Comme ça. Je peux vous aider, Oui, oui, allez-y. mais plus mieux fait, je n'arrive pas à le faire. Vous l'essayez ici? D'accord. Un Comme une oignon- bouche un peu. Oui, Comme voilà, ça. comme ça. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que le dessin, donc c'est un dessin ensuite que je leur donnais parce que je rentrais là où je dormais avec les dessins et ensuite je les scannais et je les imprimais et je leur donnais une version du dessin. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui a vraiment été apprécié pour les personnes avec qui je faisais parce que c'est aussi une forme de cadeau, je pense, et c'est le souvenir un peu d'un moment qu'on a partagé ensemble. Et là, j'ai vu aussi que dans cet enregistrement, j'ai une des personnes qui était justement en hospitalisation sous contrainte et avec qui j'avais vraiment eu un échange assez important, qui m'avait parlé du fait que voilà, elle voulait plus vivre. Enfin voilà, pour moi, ça avait été un échange assez fort. Et là, elle vient me voir à ce moment-là dans la cafétéria et aussi elle me parle en fait de son futur un peu et je trouve ça assez beau. Enfin, surtout de comment elle va utiliser le dessin dans le futur. Et alors que c'est quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours qu'elle ne voulait plus vivre. Donc, je trouvais ça intéressant peut-être dans le cadre de votre colloque. Oui. Chez mes petits-enfants, ils sont venus. Oui. Et j'aurais dit que vous m'aviez fait un dessin. Oui. Elle me dit, mamie, c'est lequel? Je dis, ben, vous y allez. Ils sont revenus. Mamie, on l'a fait du premier coup. C'est l'œuf au chocolat noir. On trouve très bon. Ouais, je suis contente que ça vous... Ah ouais, c'est le rap. Alors je dis, ben, mamie, elle va l'installer dans sa nouvelle cuisine. Oh, mamie, t'as de la chance. Franchement, il est magnifique. Bon, bah, Je tenais à vous. donc là, oui, elle dit qu'elle veut le mettre dans sa prochaine cuisine. Bon, voilà, moi, je trouve ça assez chouette de dire qu'elle se projette finalement à la sortie de l'hôpital et avec le dessin qu'elle garde. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que cette sorte d'atelier, j'ai commencé à le mener dans une EHPAD et je pense le faire. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et on a des choses assez drôles. Moi, je trouve ça intéressant de voir comment les gens imaginent les plats et comment... donc là, voilà, et j'ai aussi mené des ateliers. Donc là, par exemple, c'était un atelier sur le thème de... Voilà, la recette est quelque chose de très présent dans mon travail et l'idée de passer de l'objet à vraiment la recette. Et là, c'était sur plusieurs jours et j'ai mêlé deux ateliers. Un atelier, du coup, via l'atelier artistique de l'hôpital et l'atelier cuisine. Et c'était sur 2 jours. Le premier jour, on imaginait sa recette, quelle forme avaient les ingrédients, et on faisait une affiche avec. Et le jour d'après, on allait faire les courses et on faisait notre pizza et on mangeait notre pizza tous ensemble. Et le gros projet aussi de ma résidence, c'était la réhabilitation d'un jardin. Et ce jardin, je l'ai créé en mêlant un peu toutes les personnes de l'hôpital, que ce soit les artisans, le jardinier, mais aussi des patients, notamment la dictologie, et même juste les patients qui passaient par là, parce que tout le monde se balade un peu dans cet hôpital. Et donc, j'ai créé un lieu où je souhaitais inviter les gens à faire une performance de goûter, parce que le goûter... Ah, c'est pas la bonne... Des images où on voyait les personnes en train de peindre... parce que voilà, les gens sont venus m'aider aussi à construire le projet. Et donc, j'ai eu des personnes addictologie et aussi une association qui s'appelle Le Chemin qui réintroduit, qui aide des jeunes
en voie de marginalisation à cause de problèmes psychiatriques à faire des travaux, enfin voilà, à avoir une activité. Et donc, ils sont venus plusieurs jours avec moi pour me donner un coup de main. Et il y a vraiment eu un échange. Enfin voilà, il y a même des jeunes qui sont venus après pour l'ouverture de l'expo d'eux-mêmes, enfin, c'était une envie de leur part. Donc voilà, je pense que c'était un moyen, en tout cas, d'avoir un moment en dehors de l'hôpital et de voir pour eux peut-être une façon un peu différente de penser, que ça peut marcher d'avoir une façon différente de penser, parce que clairement, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, peut-être ce que j'ai fait. Mais voilà. Et le goûter, parce que le goûter à l'hôpital, c'est... en tout cas, à Beauclerc, les repas sont très normés. Voilà, il y a des gens qui ne mangent pas de sel. Et surtout, il y a cette idée de traçabilité du repas et de la nourriture qui est très présente et qui est, moi, j'ai trouvé très dure, surtout quand on va dans l'histoire de l'hôpital, où avant, tout était fait maison, avec des choses locales, et maintenant, c'est plus possible du tout, ce que j'ai trouvé très dommage. Et alors que le goûter, c'est juste un moment où chacun vient, prend un gâteau, un sirop, et c'est assez libre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu intervenir là-dessus et les inviter dans un paysage de goûter pour manger. Et pour cette performance, je l'ai faite avec donc aussi bien les personnes de l'hôpital, donc là ce qu'on voit c'est les artisans, les plombiers qui m'ont beaucoup aidé à construire, mais aussi avec des patients et différentes unités. Voilà. Et ça, c'est l'exposition que j'ai, dont le chemin m'a aidé à monter. On voit les dessins.